Pedri, cette saison est la meilleure pour moi avec le Barcelona. Flick revient sur sa décision concernant De Jong. Rafi explique ce que Flick a fait comme étant la raison pour laquelle il est resté au Barcelona et rêve de se faire un nouveau tatouage. Le président de la FIFA surprend le Barcelona après la grande victoire sur Valence. Et avant de commencer, n'oubliez pas de partager avec nous vos prédictions dans les commentaires sur le résultat du match contre Valence demain. Pedri, cette saison est la meilleure pour moi avec le Barcelona. L'Espagnol Pedri, star du Barcelona, a parlé des détails de la prolongation de son contrat avec le club catalan, de sa meilleure saison avec le Barça et des chances de l'équipe de remporter la Ligue des Champions. Pedri a déclaré dans une interview mise en avant par le journal espagnol Marca: « Quand je suis arrivé ici, je ne m'attendais pas à rester au club jusqu'en 2030. Au début, je dormais dans un hôtel avec mon frère et je lui disais que je m'entraînais bien et que je voulais rester ici. » Il a continué en disant: « C'est ma meilleure saison au Barcelona jusqu'à présent, avec la première. Mais cela doit se refléter avec des titres. Pedri, nous pouvons rêver de gagner la Ligue des Champions. » Pedri a ajouté: « Je me sens beaucoup plus à l'aise cette saison. Ma deuxième saison au Barcelona a été la pire en raison des nombreuses blessures. » Il a également expliqué: « C'est la saison où je me sens le plus à l'aise. Si l'on exclut celle-ci, la meilleure était la première. Tout était nouveau et je me suis adapté très rapidement. La pire était la deuxième parce que j'allais de blessure en blessure. » Concernant la possibilité de remporter la Ligue des Champions, il a dit: « Pourquoi pas? Les rêves sont gratuits. » L'équipe montre maintenant une image différente de celle des dernières années. Nous avons commencé à gagner des matchs contre de grandes équipes. Nous montrons notre force et offrons de bonnes performances avec domination du jeu. Lorsqu'on lui a demandé son évolution avec Flick, il a répondu: « Je pense que les personnes qui ont introduit des changements dans la salle de sport et la manière dont nous nous entraînons s'adaptent beaucoup mieux à moi. Nous avons trouvé la bonne méthode avec les physiothérapeutes et les entraîneurs pour ce qui est le mieux pour mon corps et la meilleure manière de m'entraîner pour moi personnellement. Je pense qu'ils ont joué un rôle très important dans cela. » Flick revient sur sa décision concernant De Jong. L'entraîneur allemand du Barcelona, Hansi Flick, a changé d'avis concernant le milieu de terrain néerlandais Frenkie de Jong. Le Barcelona avait retiré son offre de prolongation pour De Jong en raison de sa baisse de performance depuis le début de la saison actuelle, selon le journal Sport. Flick a toujours été un admirateur de Jong et fait actuellement pression pour que le club prolonge son contrat. L'entraîneur allemand veut que la direction fasse un effort supplémentaire pour renouveler le contrat du joueur avant la fin de la saison. L'une des premières demandes de Flick en prenant ses fonctions était de garder De Jong dans l'équipe, car il le considère comme l'un des meilleurs milieux de terrain d'Europe et pense que le vendre affaiblirait le projet du club. Le Barcelona avait déjà fait une offre de prolongation à De Jong, mais avec son niveau en déclin, le club a décidé de retirer l'offre. Quand se termine le contrat de Frenkie de Jong avec le Barcelona? Le contrat du milieu de terrain néerlandais avec le Barcelona s'étend jusqu'à l'été 2026, ce qui signifie qu'il y reste encore une saison supplémentaire en plus de l'actuelle. À partir de janvier de l'année prochaine, il aura le droit de négocier avec n'importe quel autre club. Yaskar Acha. Ce que Flick a fait est la raison pour laquelle je suis resté au Barcelona et je rêve de me faire un tatouage. L'ailier du Barcelona, Rafi, a parlé de ses ambitions et de ses rêves avec le club catalan après sa performance remarquable cette saison. Rafi a marqué 23 buts dans toutes les compétitions, étant le deuxième meilleur buteur de l'équipe derrière Robert Lewandowski, qui mène avec 30 buts. Dans une interview avec le magazine France Football, Rafi a déclaré: « Si nous gagnons la Ligue des Champions, je me ferai un tatouage commémoratif. » Concernant le Ballon d'Or, il a dit: « C'est beau quand un joueur est reconnu par tous. » Sur sa relation avec Hansi Flick et la raison de son succès, il a expliqué: « Quand mon arrivée au Barcelona a été confirmée, il m'a appelé et m'a dit qu'il comptait sur moi sans même me connaître ou m'avoir vu m'entraîner. » Il a ajouté: « C'était très important dans ma décision de rester. Il m'a donné le temps de m'entraîner tranquillement et d'atteindre mon meilleur niveau. Je savais que je serais un joueur important pour l'équipe. » Le président de la FIFA surprend le Barcelona après la grande victoire sur Valence. Ce que nous avons vu sur le terrain de la part du FC Barcelona est un message clair pour tous les rivaux, tant en Espagne qu'en Europe, que cette équipe est revenue en force pour se placer au sommet du football. La victoire du Barcelona sur Valence n'est pas seulement un triomphe ordinaire, mais une démonstration de pouvoir et de capacité à dominer complètement n'importe quel adversaire, peu importe sa taille ou son histoire.
Quand une grande équipe comme Valence subit des résultats aussi durs 2 fois de suite, dont un 7-1 au stade olympique lui compagnie en Liga et une Manita dans son propre stade en Coupe du Roi, cela reflète le niveau de préparation mentale et technique de l'équipe. Cette saison, le Barcelona, sous la direction de l'entraîneur allemand Hansi Flick, ne se montre pas seulement comme une équipe forte, mais comme un projet intégral cherchant l'hégémonie dans les années à venir. Flick, connu pour sa capacité à construire des équipes avec une identité offensive claire, a rapidement réussi à intégrer des joueurs expérimentés avec de jeunes talents de manière harmonieuse, rendant difficile pour tout rival de les arrêter. Ce qui est particulièrement impressionnant dans cette équipe, c'est la grande dépendance aux joueurs qui ne sont pas de simples compléments de l'alignement titulaire, mais le noyau du nouveau projet du club. Lamine Yamal, cette jeune pépite du football, est un exemple vivant de ce que ce projet peut offrir à un très jeune âge. Il réalise des choses incroyables, que ce soit dans le contrôle du ballon, sa vision aiguë du terrain ou même son audace à prendre des décisions. Ce joueur possède un talent exceptionnel clairement visible à son âge, et ce qu'il fait maintenant n'est que le début d'une carrière qui pourrait devenir légendaire. Yamal ne joue pas seulement avec la passion de la jeunesse, mais montre une maturité tactique qui vous fait sentir que vous regardez un joueur avec beaucoup d'expérience. Ses mouvements intelligents sur le terrain, ses passes précises et sa capacité à changer le rythme du match en font une pièce clé et indispensable dans le schéma du Barcelona, non seulement pour cette saison, mais aussi pour les saisons à venir. Mais Yamal n'est pas seul. Le Barcelona a un groupe impressionnant de jeunes joueurs qui peuvent mener l'équipe vers un avenir brillant. Il y a Gavi, un footballeur avec une agressivité compétitive au milieu de terrain qui en fait le centre d'attention de tous, et Pedri, qui se profile comme le nouveau maître de l'équipe grâce à son intelligence dans les passes et ses contributions tant offensives que défensives. Ces jeunes jouent un rôle fondamental aux côtés des joueurs plus expérimentés qui apportent direction et calme dans les moments cruciaux. Cet équilibre est ce qui fait du Barcelona un candidat solide pour concourir pour tous les titres. Parler des ambitions du Barcelona cette saison ne peut pas se limiter à la compétition locale. L'équipe actuelle a le potentiel pour aller loin en Ligue des Champions et se battre sérieusement pour le titre. Sa cohésion collective, son esprit combatif et sa capacité à varier ses styles de jeu en font une menace pour n'importe quelle équipe qu'elle affronte, qu'il s'agisse d'une équipe espagnole traditionnelle ou de l'un des géants d'Europe. Le Barcelona a démontré qu'il peut adapter ses plans et exploiter les faiblesses de ses rivaux de la meilleure manière possible. Le Barcelona ne dépend pas non plus d'un seul style de jeu, mais se distingue par sa flexibilité tactique, ce qui lui permet de changer de stratégie pendant les matchs selon les circonstances. Cela rend difficile pour les rivaux de l'analyser ou de prédire ses mouvements. Un exemple clair de cela a été son approche contre Valence, où il a commencé avec une pression haute puis est passé à un contrôle absolu du milieu de terrain, exploitant intelligemment les espaces derrière la défense adverse. Cette capacité à lire les matchs et à changer le rythme au moment opportun donne à l'équipe un avantage dans la majorité des confrontations. Ce qui rend le projet actuel du Barcelona encore plus spécial, c'est qu'il ne pense pas seulement au présent, mais a les yeux rivés sur l'avenir. La direction technique du club comprend que le succès durable ne s'obtient pas seulement en gagnant des matchs, mais en construisant une équipe capable de rivaliser pendant de nombreuses années. C'est pourquoi une grande attention est portée au développement des jeunes joueurs et on leur donne l'opportunité de jouer aux côtés des stars établies. Cette politique ne portera pas seulement ses fruits dans le présent, mais fera du Barcelona une équipe difficile à battre pendant au moins une décennie. Lamine Yamal, Gavi, Pedri et d'autres noms émergents de la Masia représentent le pilier fondamental de l'avenir du Barcelona. Avec un entraîneur comme Flick qui sait comment gérer le talent jeune, la voie semble dégagée pour atteindre de grands succès. Si le club continue avec cette approche, il ne fait aucun doute que les prochaines années apporteront plus de titres nationaux et internationaux pour les vitrines de l'équipe. Le Barcelona d'aujourd'hui ne cherche pas seulement à retrouver sa grandeur, mais aspire à écrire un nouveau chapitre de domination footballistique comme il l'a fait dans le passé. Quand on voit ce que l'équipe accomplit actuellement, on se rend compte qu'elle va dans la bonne direction pour devenir l'une des plus grandes équipes que l'histoire moderne du football ait jamais vue. Et si la performance actuelle est un indice de ce qui est à venir, il ne fait aucun doute que le Barcelona sera l'équipe dont tout le monde parlera, non seulement cette saison, mais pendant les prochaines décennies. Torres. J'espère que Valence restera en Liga et je veux toujours aider le Barcelona. Ferran Torres, star du FC Barcelona, a parlé de la victoire de son équipe ce jeudi 6 février 2025 contre Valence en Coupe du Roi au stade de Mestalla. Le Barcelona a battu Valence 5-0 dans le match récemment disputé en quart de finale de la Coupe du Roi.
Torres commente son triplé contre Valence dans des déclarations après le match. Je souhaite le meilleur à Valence et j'espère qu'ils resteront en Liga. Je suis supporter de l'équipe et c'est difficile de voir le club de ma vie traverser cette situation. Il a continué en disant « Nous savions que ce serait très compliqué parce que jouer ici à Mestalla est toujours difficile. Nous avons eu de la chance de marquer tôt, ce qui les a finalement obligés à reculer. » Il a ajouté « Les supporters de Valence quittant le stade à la mi-temps doivent mettre de côté les questions étrangères au sport et soutenir les joueurs. Ils ont besoin de ce soutien. J'espère qu'ils pourront assurer leur maintien. » Il a conclu « Je pense que c'était très important de bien commencer dans les premières minutes. Nous savons à quel point il est compliqué de jouer ici. Nous sommes entrés avec intensité dès la première minute et avons marqué plusieurs buts, ce qui nous a aidés à gagner. » Il a terminé en disant « À la fin, je suis très heureux, surtout d'avoir atteint le tour suivant de la coupe, et bien sûr très content du triplé. Je veux toujours rester discipliné et continuer à travailler chaque fois que l'entraîneur pense que je peux aider. Je le ferai.